Monsieur, dame. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle du petit boîtier chauffant connecteur de filament de chez Sonlu, le FC01. Alors c'est vrai qu'on peut se demander, mais quel intérêt d'avoir ce genre de boîtier connecteur de filament, puisque j'ai déjà sur mon imprimante 3D un détecteur de fin de filament, et qu'en plus, j'ai acheté cette merdouille-là sur Amazon qui me permet de connecter mes filaments. Bah ouais, c'est vrai ça. Bougez pas, je reviens. Oubliez ça, Lise, à la semaine prochaine. Salut. Ah si, c'est bon, ça me revient, j'arrive. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Sonlu qui nous propose aujourd'hui de tester ce FC01. Alors ce boîtier va par exemple me permettre de connecter toutes mes fins de bobines, toutes qui traînent juste là dans les caisses. Typiquement dans mon cas, il me reste quelques fins de bobines de LWPLA qui me servent à imprimer des avions RC. Et ces impressions d'avions RC sont souvent des grosses pièces assez longues à imprimer. Donc dès que j'arrive sur une fin de bobine, la plupart du temps, quand il reste quelques mètres, je la mets de côté, je la stocke et j'en fais rien. Grâce à ce connecteur, je vais pouvoir les relier une bonne fois pour toutes et en finir avec ces fonds de bobine. Et l'autre utilisation de ce boîtier, ça va être de pouvoir créer ses propres filaments, type filament rainbow, voilà les filaments un petit peu arc-en-ciel comme ça avec des dégradés de couleurs. Moi aussi, clairement, je pourrais sélectionner mes propres filaments et créer mon filament multicolore. Alors dans la boîte, on retrouve les petits connecteurs en PTFE, le cordon d'alimentation. Donc là, seul le cordon est fourni. Il faudra prévoir le petit bloc d'alimentation. Et voilà le petit boîtier. Alors il est tout en plastique, mais vraiment robuste, hein. Ça fait vraiment solide. Évidemment, le corps de chauffe, lui, est en métal. Et d'ailleurs, comme sur pas mal de matériel que j'ai pu tester de chez Sonlu, sur le plastique, vraiment, ils mettent la gomme. On sent que c'est vraiment hyper solide. Ça fait pas de chip du tout. Et dans le carton, il y avait aussi cette magnifique notice qui est arrivée dans cet état-là, imprimée par Jean-Claude de la Compta, certainement. Jean-Claude qui a d'ailleurs une très bonne vue, puisque si tu es myope comme moi, à part me torcher le avec, je peux rien en faire. Pardon, c'est vrai qu'on m'avait dit de pas être trop vulgaire. Je m'excuse. Putain, je le fais pas exprès, bordel. Pardon, je m'excuse. Encore. Alors les menus sont vraiment très simples. Ici, on a la température en temps réel et ici, on a la température à laquelle on va chauffer le PLA. On peut sélectionner différents filaments, ABS, PETG. Et on peut également resélectionner la température que l'on souhaite. Je vais me fier aux températures qui étaient données de base, 185 degrés. Ok, c'est arrivé à température, ça aura mis peut-être 2 minutes. Je vais faire mon premier test. Alors je vais déjà couper le filament en biseau. Ça me permettra d'avoir une plus grande surface d'accroche. Le petit tube en PTFE. C'est parti. Ok. Voilà, donc là on voit que c'est bien mou, ça a bien été fondu. On va laisser refroidir 10 secondes. Alors après avoir connecté mes deux filaments, là j'ai deux solutions. La première, j'ai envie de faire un filament multicolore par exemple. J'ai simplement à pousser mon petit tube PTFE à l'extrémité de mon fil. Et là, je peux faire un autre raccord. Et la deuxième solution, c'est si tu fais un raccord et qu'évidemment, tu as 50 mètres de bobine de chaque côté, tu vas pas t'amuser à pousser le petit tube PTFE sur 50 mètres. Donc là, tu as la solution de le couper. Donc on va enclencher notre tube PTFE à ce niveau-là. Il y a simplement une petite lame de cutter qui va venir couper notre tube PTFE. Là, normalement, mon PTFE est coupé. Yes.
Bon, bah, je tire dessus, ça a l'air vraiment solide, hein, c'est parfait. J'en suis où? Là. Allez, je me lance dans la réalisation de mon filament multicolore. Ah oui, et avant, je reviens sur le petit ustensile, la petite merdouille achetée chez Amazon, 10 € je crois. Bon alors oui, ça fait le café, hein, t'arrives à relier des filaments avec, mais par contre, c'est tellement moins pratique que cette machine-là. Il va falloir que tu chauffes d'une manière improbable. Disons que ça dépanne si tu as une connexion à faire, mais tu peux pas te lancer dans un filament rainbow, c'est pas possible. Fous-moi ça à la benne tout de suite. Pour en revenir à ces petits tubes PTFE, donc ça clairement ça va être du consommable. Bon, il y en a quand même 200 pièces, hein, donc avant que tu aies fait 200 raccords, il va se passer un petit peu de temps. Mais dans tous les cas, je pense que tu pourras les trouver sur le site Sonlu, en tout cas je suppose pour l'instant. J'en ai pas vu, mais évidemment que j'espère en tout cas qu'ils vont en proposer à la vente. Et le diamètre aussi de ces tubes, c'est 1,75 mm, donc le diamètre standard d'un filament en 3D. Couper, connecter, chauffer, déplacer le PTFE. Couper, connecter, chauffer, déplacer le PTFE. Couper, connecter, déplacer, chauffer, PTFE. Voilà, j'ai créé mon filament multicolore. Ça m'aura littéralement pris 5 minutes. Bon, voilà, c'est sympathique, ça fait plaisir, les petits pots multicolores. Écoute. Bon, après, attention quand même, ça chauffe un petit peu. C'est vrai que si tu fais un seul raccord, ça n'a pas le temps de chauffer. Moi, je l'ai laissé tourner une bonne quinzaine de minutes pour préparer tout ça, vous filmer, etc., toutes les étapes. Bon, ça commence à chauffer sérieux, hein. Après, faut pas laisser les doigts dessus, hein. Bon, t'évites de faire ça à tes gosses le mercredi après-midi, tu m'as compris. Bon, alors attention, il m'est quand même arrivé un bouchage de buse. J'ai imprimé ça sur ma Q1 Quiddy. J'avais jamais bouché de buse jusqu'à présent. Et clairement, je vois tout à fait quelle jointure a merdé. Attendez, je vais vous faire la démonstration. Alors, je faisais toutes mes jointures et à la dernière jointure, j'ai sans faire exprès plié le PTFE comme ça. Et ben, si tu le plies comme ça, balance-le à la poubelle, ne fais plus tes jointures avec parce qu'il est légèrement déformé et du coup, tu te retrouves avec une jointure qui est pas ronde. Elle est légèrement ovale, du coup, elle est plus large que les 1,75 mm et ça bouche l'extrudeur. Merde! Pardon pour ça aussi. Bon, alors j'ai utilisé plusieurs filaments pour ces tests. Je vais quand même vous présenter les filaments de la gamme Sonlu que j'ai utilisé. J'ai utilisé pour commencer ce PLA Light Blue. Donc ça, c'est un filament anti-stringing. Donc ça t'évite d'avoir les petits cheveux d'ange et ça marche plutôt pas mal. Ici, on a le PLA de la gamme Meta. Donc le Meta Blue. J'adore cette couleur-là et toute la gamme est super cool, super stylée. Et ensuite, il y a ce PLA+, toujours de chez Sonlu, qui va nous permettre d'imprimer à des hautes vitesses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Je trouve que ces dernières années, ils ont quand même vachement évolué en termes de filaments. Ils ont une gamme très large et le rapport qualité-prix, il est vraiment top. Si ce petit boîtier-là t'intéresse, je te laisse tous les liens utiles dans la description. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!